Il est étrange de constater comment la solitude peut devenir une compagne constante après 65 ans. Soudain, la maison semble trop grande, le téléphone sonne moins souvent et les jours s'étirent dans un silence qui n'est pas toujours confortable. Avez-vous déjà ressenti cela, même entouré de monde? Si oui, sachez que ce n'est ni une faiblesse ni une honte, mais quelque chose de très commun et d'humain. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière d'éviter cette solitude écrasante, avec des conseils pratiques que peu de gens connaissent vraiment. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire sur vos propres expériences. Votre participation peut aussi aider d'autres personnes. Continuons ensemble cette conversation de manière légère et directe pour comprendre que la vie après 65 ans ne doit pas être marquée par l'isolement, mais plutôt par de nouvelles connexions, des apprentissages et des découvertes qui peuvent encore surprendre. Vous avez peut-être déjà entendu le vieux conseil de rester occupé pour chasser la solitude. Mais la vérité, c'est qu'occuper son temps ne remplit pas toujours le cœur. Beaucoup de gens se noient dans des activités et pourtant ressentent le vide à la fin de la journée. La clé n'est pas seulement d'être actif, mais de cultiver des liens qui ont du sens. La première étape est de regarder en soi et de comprendre ce qui vous apporte réellement de la joie. Parfois, retrouver un ancien hobby, reprendre des études sur un sujet qui vous a toujours intéressé ou simplement fréquenter un groupe de lecture peut ouvrir des portes à de véritables amitiés. Le secret est de rechercher des activités où la rencontre humaine se produit naturellement, sans la pression de devoir plaire ou de se forcer à s'intégrer dans des environnements qui ne correspondent plus à votre essence. Il est également important d'accepter que, pour construire de nouveaux liens, il faut surmonter la barrière initiale de l'inconfort. Les premières conversations peuvent sembler mécaniques et il est normal de se sentir déplacé au début. Mais rappelez-vous que la plupart des gens, même lors de réunions sociales, sont aussi porteurs de leurs propres insécurités. Cette conscience allège le poids de l'obligation d'impressionner ou d'être quelqu'un de différent. Un simple bonjour, une question sincère sur la vie de l'autre peuvent suffire pour commencer. La construction de nouvelles amitiés après 65 ans, c'est comme planter un arbre. Cela demande de la patience, du soin et une présence constante. Ne vous mettez pas trop de pression pour obtenir des résultats rapides. Ce qui importe, c'est de continuer à se rapprocher, même si c'est un pas à la fois, avec naturel et sans précipitation. Un autre point essentiel est de ne pas attendre que les autres fassent le premier pas. Souvent, on tombe dans le piège de penser que si quelqu'un se souciait vraiment de nous, il viendrait vers nous. Mais la vérité, c'est que tout le monde gère ses propres batailles, et parfois, une simple invitation peut changer le cours d'une relation. Si la compagnie vous manque, proposez un café, une promenade au parc ou un tour au marché. Ces petites actions quotidiennes créent des liens sans la formalité qui parfois éloignent plus qu'elles ne rapprochent. N'attendez pas l'occasion parfaite, car elle se présente rarement. La spontanéité, surtout à cet âge de la vie, est un cadeau que nous devons nous permettre de donner et de recevoir, sans grandes attentes, juste pour le plaisir de partager des moments. Il faut aussi parler du rôle de la technologie. Pour beaucoup, elle semble froide ou compliquée, mais elle peut être une grande alliée contre la solitude. Apprendre à utiliser le téléphone portable pour les appels vidéo, découvrir des groupes d'intérêt sur les réseaux sociaux ou simplement envoyer un message à un membre de la famille peut renouveler le sentiment d'appartenance. Il ne s'agit pas de remplacer le contact physique, mais de le compléter. La technologie rapproche ceux qui sont éloignés et crée des occasions de conversation qui, autrement, n'auraient peut-être jamais lieu. Il existe des cours gratuits et des personnes disposées à enseigner avec patience. S'ouvrir à ces possibilités, c'est comme construire un nouveau pont vers le monde, un pont que l'on peut traverser à tout moment, sans sortir de chez soi et sans l'anxiété de devoir se déplacer. Et en parlant de déplacement, une stratégie puissante pour lutter contre la solitude est d'explorer de nouveaux espaces dans son propre quartier. De nombreux centres sociaux proposent des activités spécialement destinées aux seniors, comme des cours de danse, de chorale, de peinture et même des voyages en groupe. Participer à ces initiatives apporte deux avantages principaux. Le premier est le sentiment d'appartenance qui naît naturellement lorsque l'on partage des intérêts avec d'autres personnes. Le second est la possibilité de vivre des expériences différentes qui sortent la routine de l'automatisme. Vous pouvez découvrir des talents cachés,
nouer des amitiés improbables et même vous redécouvrir de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Chaque pas hors de la maison est aussi un pas hors de la solitude, même si au début, il semble difficile de trouver la motivation pour sortir. Il est important de se rappeler que la solitude ne se dissipe pas toujours rapidement. Parfois, même avec toutes ces actions, le sentiment persiste. Dans ces moments-là, il est essentiel de cultiver l'autocompassion. Reconnaître que se sentir seul ne diminue pas votre valeur, ni ne définit qui vous êtes. Cette phase de la vie apporte des changements inévitables, mais elle offre aussi une sagesse unique pour les gérer. Au lieu de vous blâmer de vous sentir ainsi, essayez de vous traiter comme vous traiteriez un vieil ami, avec patience, gentillesse et respect. Se regarder avec moins d'exigence et plus de compréhension peut être le début d'une relation plus forte avec soi-même, ce qui, paradoxalement, est le fondement pour construire de bonnes relations avec les autres également. Une autre pratique dont peu de gens parlent, mais qui est extrêmement puissante, est le bénévolat. Aider les autres peut être une façon profonde de retrouver un but et de se reconnecter à la vie. Que ce soit dans une association de quartier, dans des hôpitaux, dans des églises ou des refuges, il y a toujours de la place pour ceux qui souhaitent donner un peu de leur temps et de leur affection. Le bénévolat crée non seulement un environnement riche en interactions humaines, mais il redonne aussi un sentiment d'utilité qui souvent est perdu avec la retraite ou avec le départ des enfants de la maison. Être au service des autres, sans rien attendre en retour, génère une joie discrète mais durable et ouvre des portes à des rencontres authentiques, basées sur ce qu'il y a de plus vrai en nous. Pour beaucoup de personnes, la spiritualité offre également un chemin solide pour lutter contre la solitude. Nous ne parlons pas seulement de religion, mais de toute pratique qui aide à se sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand. Cela peut être la méditation, la prière, des rencontres dans des communautés religieuses ou simplement des moments quotidiens de réflexion et de gratitude. Cette connexion intérieure aide à affronter les jours les plus difficiles avec plus de sérénité et crée une base émotionnelle forte pour rechercher de nouvelles relations à l'extérieur. Quand nous cultivons l'intérieur, l'extérieur se transforme également. La spiritualité, quelle que soit la forme qu'elle prend, enseigne que la solitude physique peut être réelle, mais que la solitude de l'âme peut être guérie avec de petites pratiques quotidiennes qui nous rappellent qui nous sommes et ce que nous pouvons encore vivre. Il est fondamental aussi de reconnaître la valeur des petites interactions du quotidien. Saluer le voisin, échanger quelques mots avec le vendeur de la boulangerie, parler avec quelqu'un dans la file d'attente du marché. Ces moments qui parfois semblent banals sont de petites graines de connexion qui, avec le temps, peuvent fleurir en relations significatives. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un sourire ou d'un simple geste de gentillesse. Chaque contact, aussi petit soit-il, réaffirme que nous appartenons à un réseau plus vaste, où nous tous, à un certain niveau, recherchons la même chose, être vus, écoutés et accueillis. Maintenir cette ouverture au quotidien, c'est comme maintenir les fenêtres de la vie grandes ouvertes pour laisser entrer la lumière, même les jours où tout semble plus nuageux et gris. De plus, il est important de revoir ses propres attentes concernant l'amitié et la compagnie. À mesure que nous vieillissons, la qualité des liens devient plus importante que la quantité. Il n'est pas nécessaire d'avoir des dizaines d'amis ou des rendez-vous hebdomadaires pour se sentir connecté. Une ou deux relations véritables, où il y a un échange réel et un respect mutuel, peuvent être plus précieuses qu'un calendrier rempli d'événements. Se permettre de valoriser des relations plus profondes, même peu nombreuses, est une façon de vivre la compagnie de manière plus légère et gratifiante. La maturité apporte la capacité de mieux choisir avec qui nous voulons partager notre temps, notre énergie et notre histoire. Et ce choix conscient est un outil puissant pour combattre la solitude de manière durable et sereine. Un autre point dont on parle rarement avec franchise est l'impact des anciens ressentiments sur notre disposition à créer de nouveaux liens. Garder des rancunes, même anciennes, pèse sur la poitrine et crée des barrières invisibles qui nous éloignent des autres. Pardonner dans ce contexte, ce n'est pas oublier ou justifier ce qui s'est passé, mais se libérer du poids qui empêche de nouvelles rencontres de se produire. Travailler ce pardon, même silencieusement, peut ouvrir l'espace à des relations plus légères et sincères.
Après tout, quand nous portons moins de douleur, nous devenons plus disponibles pour vivre le présent. La solitude se nourrit souvent de ces blessures non guéries, et en prendre soin est un acte d'amour-propre qui se reflète directement dans la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Chercher des réconciliations avec le passé implique aussi de regarder ses propres choix avec plus de compassion. Il est facile de tomber dans le piège des regrets en se remémorant des occasions perdues ou des relations qui n'ont pas fleuri comme nous l'aurions souhaité. Mais la vérité, c'est que chaque pas que nous avons fait nous a amenés jusqu'ici, avec toute la sagesse que seule l'expérience de la vie peut offrir. Nous ne sommes pas seulement nos pertes, nous sommes aussi nos résistances, nos dépassements silencieux, nos victoires intimes. Reconnaître cela est essentiel pour récupérer la fierté de sa propre histoire et voir qu'il y a encore des chapitres précieux à écrire. La vie ne se termine pas à 65 ans, elle change simplement de forme. Et embrasser ce changement avec dignité est le premier pas pour marcher avec plus de légèreté et de joie vers de nouvelles rencontres et possibilités. Il existe aussi un aspect très pratique pour combattre la solitude que peu de gens considèrent, la création de petites routines sociales. Avoir des engagements simples et fréquents, comme marcher tous les jours à la même heure, fréquenter le même café ou visiter le marché du quartier, crée de la familiarité. Peu à peu, les visages deviennent connus, des conversations anodines surgissent naturellement, et le sentiment d'appartenir à une communauté se construit sans effort forcé. Cette constance génère une sécurité émotionnelle, diminue le sentiment d'invisibilité et réaffirme que même dans un monde qui semble courir de plus en plus vite, il y a encore de la place pour des rencontres authentiques. La routine, souvent perçue comme répétitive, peut être une grande alliée pour ceux qui cherchent à se reconnecter de manière simple et vraie avec leur environnement et avec les gens. Un autre aspect qui mérite d'être souligné est l'importance de prendre soin de son corps pour renforcer aussi son esprit. Les activités physiques régulières, comme les étirements, les promenades légères ou les cours de danse adaptés, en plus d'apporter des bénéfices pour la santé, ont le pouvoir d'améliorer l'humeur et la disposition à la convivialité. Le mouvement libère des hormones liées au bien-être qui réduisent naturellement l'anxiété et la sensation d'isolement. De plus, les environnements qui encouragent la pratique d'exercice sont souvent d'excellents espaces pour que de nouvelles amitiés se nouent de manière spontanée. Il n'est pas nécessaire de réaliser de grandes performances ou de fixer des objectifs ambitieux. Le plus important est de mettre le corps en mouvement et de permettre à cette énergie renouvelée d'ouvrir aussi l'espace à de nouvelles rencontres, de nouvelles histoires et de nouvelles joies. Un autre facteur qui impacte profondément l'expérience de la solitude est la façon dont nous gérons notre autonomie. Conserver la capacité de décider, d'agir et de planifier sa propre vie, même dans les petits détails, est fondamental pour préserver l'estime de soi et le sentiment d'appartenance au monde. La solitude pèse plus lourd quand nous sentons que nous avons perdu le contrôle sur notre quotidien. Par conséquent, cultiver l'indépendance dans les limites de chacun est un exercice quotidien de renforcement intérieur. Choisir ce que l'on mange, où l'on va, comment on organise la maison, ou même initier de nouveaux projets personnels, aussi petits soient-ils, aide à maintenir vivante la flamme de l'individualité. Se sentir actif, protagoniste de sa propre histoire, est l'une des manières les plus efficaces de transformer la solitude d'un poids insupportable en un espace fertile pour de nouveaux départs. Il est également nécessaire d'ajuster son regard sur ce que signifie le bonheur à cet âge de la vie. Souvent, nous imaginons que le bonheur devrait se manifester lors de grands événements, de réussites ou de changements radicaux. Mais après 65 ans, le bonheur a tendance à se cacher dans les détails les plus simples, lors d'une matinée ensoleillée, lors d'une bonne conversation, lors d'un repas préparé avec amour, lors d'un rire inattendu. Savoir percevoir et valoriser ces petites joies quotidiennes est une compétence qui se développe avec la pratique et l'attention. Quand nous réussissons à changer cette lentille, le sentiment de solitude perd de la force, car le quotidien cesse de paraître vide et devient plein de moments précieux. Le bonheur mûr n'est pas fait d'explosions, mais d'accumulation d'instants significatifs, et apprendre à les reconnaître est un cadeau qui nous fortifie. Un autre conseil dont on parle peu, mais qui est extrêmement transformateur, est de se permettre d'être débutant dans quelque chose de nouveau. Peu importe l'âge,
nous pouvons toujours commencer quelque chose pour la première fois. Que ce soit apprendre un instrument de musique, entrer dans un groupe de théâtre amateur, écrire ses mémoires ou même apprendre une nouvelle langue. Quand nous nous plaçons dans la position d'apprenant, nous ouvrons l'espace à la croissance, à l'humilité et à de nouvelles rencontres. Être ouvert à de nouveaux apprentissages apporte de la légèreté, brise les routines rigides et surtout stimule la curiosité, qui est une force puissante contre la solitude. La vie ne cesse jamais de nous offrir des occasions de transformation, et accepter le rôle d'éternel apprenant est l'une des manières les plus belles de se maintenir connecté avec le monde et avec les gens, même après 65 ans. Dans de nombreux cas, accepter de l'aide fait aussi partie du chemin pour vaincre la solitude. Il existe une différence énorme entre être indépendant et rejeter toute forme de soutien. Reconnaître que nous avons besoin des autres n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt de sagesse et de maturité. Demander de l'aide pour résoudre un problème, se confier à quelqu'un de confiance ou simplement accepter une compagnie offerte peut ouvrir des portes à des relations plus profondes. Nous tous, à tout âge, sommes interdépendants. Personne n'a besoin d'affronter tout seul. Se permettre de recevoir des soins, de l'attention et du soutien crée un réseau invisible de protection émotionnelle qui rend la marche beaucoup plus légère. Savoir accueillir non seulement ceux qui arrivent, mais aussi accueillir ses propres besoins est un geste d'amour qui fortifie l'âme contre la dureté des jours solitaires. Une autre pratique essentielle est de cultiver une curiosité active pour le monde. Poser des questions, explorer, enquêter sur les nouveautés maintient l'esprit vif et crée des ponts vers des conversations intéressantes. Souvent, les gens s'éloignent non pas par méchanceté, mais parce que le dialogue devient répétitif ou inintéressant. Se mettre à jour sur des sujets qui attirent l'attention, connaître de nouvelles musiques, films, livres ou même des tendances sociales permet que les échanges avec les autres soient plus riches et agréables. La curiosité est synonyme de jeunesse d'esprit et elle ne disparaît pas avec le temps, à moins d'être négligée. Maintenir cette flamme allumée à l'intérieur de soi, c'est comme laisser les fenêtres de l'esprit ouvertes au vent frais de la vie qui continue de se dérouler. Et c'est dans ce flux constant que de nouvelles connexions se forment, de manière naturelle et véritable. Enfin, il faut se rappeler que la solitude a des cycles, comme les saisons de l'année. Il existe des périodes où elle semble plus intense, presque insupportable, mais elle passe. Rien dans la vie n'est permanent, et la solitude ne l'est pas non plus. Comprendre cela apporte de l'espoir et de la résilience. Au lieu de lutter contre le sentiment, nous pouvons apprendre à le traverser avec plus de sagesse, en sachant que des jours meilleurs viendront. Cultiver la patience envers soi-même est essentiel. Certaines phases exigent plus de recueillement, d'autres plus de mouvement, et les deux sont valables. L'important est de ne pas s'abandonner à l'idée que l'isolement est un destin définitif. La vie, même avec ses douleurs, trouve toujours des moyens de surprendre ceux qui gardent le cœur ouvert. Cette certitude silencieuse est ce qui nous guide pour continuer d'avancer, un pas à la fois. Tout au long de cette conversation, nous avons vu que la solitude après 65 ans ne doit pas être un fardeau inévitable. Elle peut être affrontée avec des actions simples, mais puissantes, qui exigent du courage, de la patience et de l'ouverture. Garder la curiosité vivante, rechercher de nouveaux espaces, valoriser les petites interactions et accepter que le bonheur se trouve dans les choses simples sont des attitudes qui transforment la manière dont nous vivons cette phase de la vie. Plus que de combattre la solitude, l'objectif est de construire une vie riche en rencontres, en signification et en découvertes. Et pour cela, le premier pas est de croire que, indépendamment de l'âge, il y a encore beaucoup à vivre, à partager et à célébrer. À chaque lever du soleil, la vie nous offre une nouvelle chance de recommencer. Et recommencer est toujours un acte de courage silencieux qui mérite d'être reconnu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que vous avez déjà fait un pas important. Vous avez cherché de l'information, de la réflexion et de l'inspiration pour transformer votre réalité. Cela, en soi, est une preuve qu'il existe encore en vous la flamme de l'espoir et la volonté de vivre pleinement. C'est pourquoi je veux vous inviter de manière très spéciale à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message. Chaque partage est une graine de connexion que nous plantons ensemble
aidant plus de gens à voir qu'il n'est jamais trop tard pour construire de nouveaux liens. Laissez aussi votre commentaire en racontant vos expériences ou vos défis. Votre histoire peut toucher et inspirer d'autres personnes, créant un courant de soutien invisible, mais très puissant, entre nous tous qui croyons que la vie, à tout âge, mérite d'être célébrée en compagnie. N'oubliez jamais, même si le monde semble trop pressé, même si les rencontres semblent rares et que la solitude parfois serre, vous êtes toujours une partie importante de ce grand réseau invisible qui nous unit tous. Votre présence, votre histoire et votre voix ont de la valeur. Ne vous isolez pas à l'intérieur de vous-même. Permettez-vous de continuer à vivre la tête haute, le cœur ouvert et avec la certitude qu'il y a toujours de la place pour de nouveaux départs. La vie est généreuse avec ceux qui s'ouvrent à elle. Chaque geste de rapprochement que vous faites, chaque nouvelle tentative, chaque parole échangée est une petite victoire contre la solitude. Et les petites victoires, accumulées au fil du temps, construisent une existence pleine, digne et pleine de sens. Croyez-y et continuez d'avancer avec courage et sérénité.